buteur, le serial buteur, Cristiano. Karine, vous êtes notre premier de cordée, surtout quand les questions sont abjectes. J'ai bien retenu votre expression dans la première partie. Non, c'était sur la blessure de Neymar et les possibles blessures de Modric et Kroos. Ça n'a rien à voir. Cristiano ou Zizou, ma chère Karine, vous votez pour qui? J'ai envie de mettre en avant Zidane. Zidane pour Karine. Mon cher Olivier? Mais il y a les deux, mon capitaine. Non, retenez-le en priorité. Alors je vais, comme j'ai dit les deux, je vais quand même dire Ronaldo. Ronaldo, Olivier, Étienne. Ronaldo. Étienne et Eric. Zidane. Ok. Et Johan? Les deux. Bon, on va faire un super duel. Le président, ça marche? Oui, moi j'ai le droit, les deux. Non, on va faire un super duel. Oui. On va faire un super duel, c'est la prolongation. Contre les faux jetons, contre ceux qui prennent position. Olivier et Étienne, vous me dites en priorité Cristiano Ronaldo. Eric et Karine, vous me dites Zidane. On est d'accord? Chez les Galli et les Bilderman, qui commence, qui est le patron dans ce couple-là? Tu es? Ok, Eric, vous serez premier de cordée. Chez Étienne et Olivier, qui commence? J'y vais. Olivier, ok, Olivier, Cristiano Ronaldo, on va partir du terrain. Olivier, Cristiano Ronaldo, et on y va pour Olivier. Eh bien pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est Ronaldo qui remet le Real dans le bon sens. C'est lui qui marque le penalty lorsqu'ils sont menés à 1-0 au match aller. Il met le deuxième but qui fait énormément de mal au Paris Saint-Germain. Et puis là, au départ, c'est lui qui remet ce but qui crucifie encore une fois le Paris Saint-Germain. Donc, si je dois en choisir un, je l'ai choisi lui parce que c'est l'homme fort, c'est l'homme qui brûle les ailes de toutes les équipes. Eric Bilderman. Zidane, c'est l'homme qui, à un quart d'heure de la fin, au match aller, a tactiquement remporté le match en répondant aux choix négatifs d'Emery. C'est l'homme qui, sur le match retour, a d'entrée mis la bonne composition d'équipe avec ce 4-4-2 qui s'est adapté en laissant sur le banc de manière volontaire Kroos, Modric, Bale, Isco. Et en faisant ça, il a réussi à faire en sorte que ce Real réussisse cette performance. Bravo. C'est que Étienne, pardon. Mais évidemment Cristiano Ronaldo, parce que saison après saison, quand on arrive à ces moments-là, ces matchs à l'élimination directe, qui est-ce qui est là pour marquer les buts décisifs? 1, 2, 3, 4, autant qu'il en faut, il les mettra. Et il est encore là sur cette élimination du Paris Saint-Germain par le Real. C'est-à-dire qu'il est juste phénoménal. Quand vous avez ce joueur-là, on a beau le décrire comme étant sur la pente descendante, mais j'aimerais bien glisser en même temps que lui quand on est footballeur, parce que il glisse toujours dans le bon sens, c'est lui qui les met toujours au fond, et que ce soit n'importe quel entraîneur qui soit sur le banc, c'est lui qui qualifie son équipe. Karine Galli, Zidane. Les deux, évidemment, sont très importants, mais un petit avantage à Zidane. Il jouait sa tête sur ces deux matchs, c'était capital, et je trouve qu'il a parfaitement géré ces deux confrontations. Il a dégagé une sérénité totale du début jusqu'à la fin, que ce soit en conférence de presse ou aussi dans ses choix. Effectivement, il a fait des choix, après c'est les joueurs qui les valident, mais au retour, c'est fort, effectivement, de laisser Modric et Kroos, parce que tu as affaibli énormément ton équipe, mais tu pars du principe que tes remplaçants peuvent faire aussi bien. C'est parce qu'ils croient foncièrement en ces joueurs. Il a eu raison. On a vu également que le système qu'il avait mis en place a extrêmement gêné les Parisiens, notamment le milieu de terrain qui avait été étouffé à l'aller, étouffé au retour. On avait l'impression qu'il y avait plus de... 3 secondes, 63 centièmes pour Olivier. Et donc si Zinedine Zidane jouait sa tête, il peut remercier 3 fois Cristiano qui lui a sauvé sa tête. Ok. Compte Twitter de l'équipe du soir, qui vous a convaincu? Est-ce Eric et Karine qui finalement saluent en priorité l'impact de Zidane? Il y avait Étienne et Olivier qui plutôt mettaient en exergue le buteur et l'efficacité du buteur Cristiano Ronaldo. Vous étiez partagé avant ce duel? Toujours. Hein. Oui, mais vous penchez... parce qu'après sortir un mec... parce que je pense que les deux ont vraiment eu une importance sur ces deux matchs. Ronaldo par rapport à tout ce qui a été dit, parce que c'est lui qui met les 3 buts sur 5, donc ça fait très mal à ce PSG, en plus à des moments très importants. Et puis Zidane, parce que contrairement à ce qui a été dit, je pense qu'il n'a pas mis volontairement Kroos et Modric parce qu'ils n'étaient pas prêts. C'est vraiment... Je trouve qu'il était fort parce qu'il a su s'adapter au problème qu'il avait. Voilà. Il avait un problème avec ces deux joueurs qui ne pouvaient pas faire les 90 minutes, même débuter le match parce que Modric n'a même pas joué. Donc je pense que c'est une force de pouvoir s'adapter et d'avoir voulu mettre en place cette tactique plutôt défensive, avec des milieux excentrés qui sont des contre-attaquants mais qui sont des gros travailleurs aussi défensifs,
plutôt que de mettre Bale ou Isco, qui le sont un peu moins. Donc je trouve que voilà, il a fait le bon choix et ça lui a souri. Quoi. Ok. Donc les deux, je fais match nul. Les deux matchs nuls. Compte Twitter, Ça vous va vous... Non, mais compte Twitter, vous arbitrez. Voilà, ils hein. départagent. Ouais, vous départagez. La série de Cristiano Ronaldo, donc 117 buts, chaque fois je regarde parce que ça augmente, c'est terrible. Et il en est là à 22 buts sur les 13 derniers matchs, série en cours, en Ligue des Champions. Et ce qui est formidable avec Cristiano Ronaldo, c'est que plus la compétition avance, c'est juste le contraire d'Ibrahimovic. Plus la compétition avance et plus il met des buts. C'est extraordinaire. Et ça, C'est qu'est-ce qu'on phénoménal. attend d'un joueur leader, c'est ça. Aujourd'hui, bon, et moi j'adore, et Neymar, c'est un joueur formidable à voir jouer. Il est même, je trouve, plus agréable à voir jouer que Cristiano Ronaldo. N'empêche que Cristiano Ronaldo, il a fait une double confrontation, même si Neymar n'était pas au match retour. Et je veux dire que, voilà, le papy, lui, il a fait la différence. Au match aller, par exemple, honnêtement, Cristiano Ronaldo fait pas un très grand match. Ah, mais parce non, qu'il rate des face-à-face, mais mais il plante 2 buts et donc ça change tout. c'est- Et c'est toujours lui, ou par exemple Messi, pareil au Barça, qui sortent leur entraîneur, notamment de situations complexes. Il y a 2 ans, il perdait 2-0 à Wolfsburg. Au match aller, il met un triplé, 3-0, on continue. On a suivi évidemment d'un peu plus près Zidane, ses conférences de presse, depuis qu'on sait que Paris allait affronter le Real. Et à chaque fois, alors ça paraît toujours un peu de la com en disant non, l'important c'est le groupe, l'important c'est que les joueurs soient à 100% qui jouent. Bah là, finalement, ce qu'il a fait avec Kroos et Modric en les sortant et en mettant, bon, c'est des joueurs quand même qui sont d'expérience, c'est des joueurs du Real, il s'est pas contredit. Oui, Il n'a pas tremblé. Non, Non, mais de c'est ce que toute manière, nous, on dit Fred pas. Hermel nous Je pense disait, pas il que fait ni toujours Olivier ni moi on dise que Zidane il a fait un mauvais coaching. Ah Il non, n'a pas pas du été tout. bon sur cette double Du tout. confrontation contre Paris. Il a été bon, il a fait le job comme il fallait. Maintenant, moi je relève plus ce que fait un joueur. Ok. Et Cristiano Ronaldo, c'est juste extraordinaire pour moi. Qui a convaincu les téléspectateurs de l'équipe du soir? Gali Bildouche. Gali Bildouche. Oh là là. Moi, je vais vous dire. hein, Pour Moi, Zizou. je vais vous dire. Les Portugais de France, ils étaient couchés. Bah, Zidane, il est encore populaire chez nous. hein. C'est clair. Tiens, on est allé à la rencontre de Marquinhos et Pierre Niguet qui traînent dans la zone interview.